Eh bien, salut à tous et à toutes. Bon, aujourd'hui, présentation de deck. Donc, c'est parti. Deck Mermail. Donc, on va commencer avec 3 Abyss Mégalo. Donc, Abyss Mégalo, il dit quoi? Il dit qu'on défausse 2 cartes, on l'invoque spécialement sur le terrain. Donc, c'est extrêmement puissant. Double Battle Phase en sacrifiant un monstre haut, donc c'est vraiment pas mal. Et puis, l'avantage qu'on va avoir dans le deck, en fait, c'est qu'en envoyant des monstres hauts au cimetière, bah, ça va vachement nous avantager. On passe en Rule Master 5. Ce qui veut dire que maintenant on n'est plus obligé d'utiliser les zones liens pour invoquer spécialement des monstres de l'extra deck. Donc c'est un monstre extrêmement génial, il est niveau 7, il donne accès à des X6 de rang 7, extrêmement puissant, donc voilà. Donc jouer à 3. Avec lui, donc toujours dans l'engine Sirène Mur, on va avoir 3 Abystus. Donc lui il dit quoi? Il dit qu'en fait, voilà, j'envoie un monstre haut de ma main au cimetière, je le spé spécialement sur mon terrain, position d'attaque ou de défense. Et lui, il est très intéressant parce que du coup, il va me permettre de tuto un monstre Sirène Mur de maximum niveau 4 et l'ajouter directement à ma main. Donc clairement, vous allez voir dans l'archétype, c'est super intéressant parce que ça me donne accès à pas mal de combos. Non, puis en même temps, je peux faire une norme, spé un mégalo, spé un Abystus, et puis après derrière, voilà, faire une X6 de rang 7. Donc très intéressant. A savoir que si le mégalo me permet de tuto une carte magie piège Sirène Mur. Donc j'en joue une dans le deck, carte magie d'équipement extrêmement puissant. Donc voilà. Ensuite je vais jouer 2 Abyss Gun. Elle c'est une Monster Reborn, c'est la Monster Reborn du deck en fait. Le but ça va être de l'envoyer au cimetière. Soit d'envoyer avant un mégalo au cimetière par exemple. Et puis derrière d'invoquer spécialement un Abystus. D'envoyer l'Abyss Gun au cimetière. Et derrière, effet Abystus, je vais pouvoir tuto une carte monstre Sirène Mur de max niveau 4, l'ajouter du deck à la main. Et donc effet en chaîne 2 de l'Abyss Gun, Reborn, un mégalo du cimetière. Donc là je me retrouve avec 2 monstres, donc pas mal. C'est toujours accès après à une X6. Ou alors effet mégalo, je détruis l'Abystus, il a une double battle phase durant ce tour. Donc c'est très intéressant. Voilà. Et ensuite, on va rester donc dans les Sirènes Murs et je vais sortir donc un Abyss Mender. Lui, il est extrêmement fort. Le but, ça va être d'aller le tuto facilement avec l'Abystus. Le principe, c'est de l'avoir dans mon cimetière, de le bannir du cimetière pour augmenter le level de mes Sirènes Murs de 2. Donc, ils sont niveau 7. Donc, dans l'idée, en fait, c'est de les passer niveau 9 et d'utiliser, par exemple, un Abyss Mégalo et un Abystus, ou même 2 Abystus ou 2 Mégalos. Juste en fait dans le but, voilà, de sortir le roi véritable de toutes les calamités. En règle générale, je vais le sortir si je commence T1 pour lock mon adversaire pour qu'il puisse pas vraiment faire grand chose. Et ça accompagné d'un crapaud d'Ilic par exemple, ça fait le café quoi. Voilà. Donc là c'est tout pour les Sirènes Murs. C'est un deck que j'ai vraiment eu du mal à faire parce qu'en fait j'ai testé la stabilité du deck, donc c'est pas très facile. Faut que le deck soit stable au maximum. Donc voilà. Là on a une engine de 9 cartes pour les Sirènes Murs et on a également une engine de 9 cartes pour donc le reste pour une autre engine. Donc on va jouer Prince de l'Atlantide en 3 exemplaires. Prince de l'Atlantide extrêmement fort. Je vais jouer 3 cavaleries. 3 cavaleries, parce qu'en fait cavalerie c'est le tuto du deck. Je pourrais aller tuto un serpent de mer du deck et l'ajouter à la main. Donc clairement mégalo, je vais pouvoir le tuto du deck, l'ajouter à la main. Pareil pour mon prince de l'Atlantide. 2 infanteries et un tireur. Donc en fait voilà. Lui c'est le starter du deck. Le but c'est de l'invoquer. Quand il va être invoqué normalement, je vais pouvoir envoyer un monstre Atlantide du deck au cimetière et ajouter un monstre Atlantide du deck à la main. Donc en règle générale, je vais surtout envoyer lui. Lui qui va dire que voilà, quand il est envoyé au cimetière par l'effet d'un monstre haut, je peux tuto un serpent de mer du deck et le rajouter dans ma main. Donc extrêmement fort. Et puis bon du coup dans l'idée après c'est qu'en fait vu que l'effet je peux l'utiliser autant de fois que je veux par tour, dans l'idée c'est de réussir à toper les 3 pendant le même tour, ce qui me donne un CA énorme. Et donc après je peux partir soit sur un OTK soit sur du contrôle. Maintenant le but ça va être plus d'OTK à mon adversaire. Donc lui le prince extrêmement fort et il a un second effet qui est extrêmement puissant qui fait que du coup quand il est envoyé au cimetière par l'effet d'un monstre haut, je peux cibler un monstre Atlantide du deck, du cimetière et le réinvoquer sur le terrain, donc c'est extrêmement fort. Petit combo tout simple, j'invoque le prince de l'Atlantide, je vais derrière envoyer donc du deck au cimetière une cavalerie de l'Atlantide,
Du coup, effet, maintenant j'en ajoute un à la main, donc un monstre Atlantide, donc je rajoute la cavalerie. Donc là, ça active l'effet de la cavalerie qui dit que je peux aller chercher un serpent de mer du deck et l'ajouter à la main. Donc derrière, admettons que j'aille chercher un mégalo dans le deck, je vais ajouter un abyss mégalo à ma main. Et derrière, je vais pouvoir invoquer mégalo en défaussant 2 monstres hauts, donc n'importe lequel, plus la cavalerie. Du coup, effet, je vais pouvoir aller chercher un monstre serpent de mer encore, le rajouter à ma main. Et derrière, le second effet du mégalo qui dit que du coup, je vais pouvoir ajouter une magie piège du deck, Sirenure, et l'ajouter encore dans ma main. Donc extrêmement fort. Donc hop. Decklist franchement très complète. Marche très bien. Lui très simple. Bon, il a 2 effets. Le premier effet que j'utilise pas trop mais qui dans certaines situations peut être utile, c'est qu'en fait si je l'invoque normalement, j'ai le droit d'invoquer normalement une seconde fois un serpent de mer en plus ce tour-ci. Ça peut être très intéressant, notamment pour invoquer derrière un prince. Mais je vais quand même préférer l'avoir en main parce qu'en fait, quand il est envoyé au cimetière par l'effet d'un monstre haut, donc par un mégalo par exemple, un abystos ou ce qu'on veut, parce que j'ai d'autres cartes qui le font, je vais pouvoir cibler une carte face recto sur le terrain adverse et la détruire. Donc là, dans la méta actuelle, vu qu'on passe en Rulemaster 5, il y a beaucoup d'invocations spéciales qui vont se faire de l'extra deck. Donc c'est pas mal, franchement, pour se débarrasser des grosses cartes. Ça peut être très intéressant, ou pour forcer l'adversaire à activer des effets, c'est pas mal, pour bait un peu son adversaire. Et ensuite, donc le tireur qui fait la même chose que l'infanterie, sauf que lui, il va détruire une carte magie piège. Enfin, une carte posée, quoi. Donc clairement, c'est pour les magies pièges. Plus quand je veux m'assurer un OTK, je vais la sortir peut-être, aller détruire, s'il y a une ou 2 cartes qui me gênent, je vais aller en détruire une. Ça peut faire le café. Donc si on regarde au niveau de la stabilité du deck, là on est sur une engine donc de 3, 2 et 1, ce qui nous fait 9. Et là on est exactement sur la même chose, on est sur une engine de 3, 2 et 1, 9. Donc là on est déjà 18 cartes. La stabilité des cartes au niveau du brick est plutôt correcte. C'est-à-dire que peu importe la main, en règle générale on va toujours pouvoir jouer, toujours pouvoir aller chercher les cartes dont on a besoin et toujours pouvoir lancer un ou 2 combos. Donc en plus de ça, moi je vais jouer un autre archétype, enfin un engine Swap Frog, parce qu'en fait c'est extrêmement fort. Donc je vais jouer 3 grenouilles démons et 1 crapaud samouraï. Donc grenouille démon, je peux le spé en envoyant un monstre haut de ma main au cimetière. Et en échange, quand il s'invoque, quand l'invocation a succès, je peux envoyer un monstre grenouille en fait de mon deck au cimetière. Donc je vais surtout l'utiliser pour envoyer le crapaud samouraï. Derrière, effet de la grenouille démon, je la récupère en main. Et je peux encore refaire son effet, donc la réinvoquer, donc envoyer notre grenouille. Et donc effet crapaud samouraï du coup du cimetière, je bannis une grenouille du cimetière et je peux le réinvoquer. Et derrière, en fait, je peux faire une X6 de rang 2. Et donc, il va nous permettre de sortir le crapaud samouraï. Crapaud d'Ilic. Crapaud d'Ilic très fort, je peux annuler quasiment n'importe quoi, et en plus, je prends la carte sur mon terrain. Voilà, c'est simple et efficace, c'est extrêmement puissant. Donc, on finit avec ça sur le terrain. Généralement, si j'ai ça sur le terrain avec d'autres bonnes cartes, ça devient assez compliqué à l'adversaire pour remonter. Surtout si je fais un CA énorme, donc voilà. Donc un engine Swap Frog. Derrière, vu que alors, Diva à 2, c'est une excellente nouvelle en fait. Quand j'ai vu la nouvelle banlist, la Diva des profondeurs était limitée à 1. Là, elle est passée à 2, donc forcément Diva à 2, c'est extrêmement fort, puisque Diva, son effet, c'est qu'en fait, je peux invoquer spécialement un monstre serpent de mer de niveau 1 du deck. Donc clairement, je peux invoquer mon prince de l'Atlantide depuis le deck. Donc c'est extrêmement fort, parce que du coup, je vais invoquer le prince depuis le deck. Derrière, j'ai l'effet du prince qui va me permettre d'envoyer un petit peu ce que je veux, suivant ce que je veux faire, donc c'est très intéressant. Mais surtout que en invoquant le prince, en plus de bénéficier des effets du prince, je vais pouvoir derrière, vu que c'est un synthoniseur, faire une synchro 3. Et donc en synchro 3, bien sûr je joue le Tatsunoko. Tatsunoko qui fait que du coup je peux le réutiliser puisque c'est un monstre synthoniseur pour faire une synchro depuis ma main. Donc déjà juste ça c'est énorme. Donc là admettons que j'ai un monstre 3 en main, je pourrais faire une synchro 6. Donc c'est extrêmement fort. Voilà. Donc là rien à dire. Donc de Diva, donc ça va être un petit peu le... Donc ça c'est mon starter. La Diva, ça va plus être une carte qui va me permettre de remonter plus facilement dans la partie. Notamment si j'ai pas de starter en main, donc c'est un extender. C'est un extender extrêmement puissant. Je suis d'ailleurs extrêmement content qu'il soit repassé à 2, c'est rien à dire. Ensuite en spin-off, je vais jouer un Lapis Dragon. Donc lui quand il est tuto, en gros, je vais pouvoir le spé directement. Donc je peux aller le tuto avec la cavalerie.
Et je vais l'invoquer directement sur le terrain, ça a mon synthoniseur de niveau 5, ce qui me permet de faire des synchros assez grosses. Puis c'est une invocation spéciale, donc si j'ai déjà un bon terrain, je peux l'invoquer en plus, derrière refaire une grosse synchro, et en terminer comme adversaire. En spin-off, je vais également jouer le Lance-Poisson-Borg. Lance-Poisson-Borg est extrêmement fort parce qu'en fait, si j'invoque donc un Abystos ou un Abyss Mégalo, lui, il suffit que je l'ai dans mon cimetière. Et donc, je vais pouvoir le réinvoquer sur le terrain. Bon, après, il sera banni, mais en gros, je vais pouvoir faire une synchro 8 puisqu'il est synthoniseur. Et en synchro 8, je joue la baleine aura blanche qui fait un peu comme Raigeki. C'est-à-dire qu'elle rase le board adverse. Et derrière, elle peut taper plusieurs fois. Et c'est très dur de se débarrasser de cette carte. Parce que même si l'adversaire la détruit, je vais souvent pouvoir la réinvoquer du cimetière. C'est par son propre effet. Donc c'est extrêmement, extrêmement fort. Donc on a Lance-Poisson-Borg, Moulin Glacia. Donc 5 monstres héros dans le cimetière. C'est la condition pour l'invoquer spécialement. Quand il est invoqué spécialement, je peux choisir 2 cartes au hasard dans la main de l'adversaire et je les bannis. Donc ça c'est extrêmement fort parce que du coup je vais réduire le nombre de cartes de la main de mon adversaire. Moi derrière je vais faire un card advantage. Si peu que derrière j'ai du contrôle sur mon terrain, ça va être très compliqué pour l'adversaire de revenir. Un Génovirus. Donc Génovirus extrêmement fort. Je défausse une carte de ma main. Je pourrais activer en plus des effets de monstre haut puisque c'est lui-même un monstre haut. Et derrière je déclare un type et je détruis tous les monstres de ce type sur le terrain. Donc c'est extrêmement fort. Maintenant, je ne vais pas le jouer souvent parce que ça me prend quand même une invocation normale. Je préfère énorme autre chose. Mais dans certaines situations, ça peut quand même être extrêmement intéressant de le jouer. Et au pire des cas, même si j'en ai pas besoin vraiment dans mon combo, je peux toujours l'utiliser comme cost pour un monstre. Si c'est un monstre haut, je peux le défausser. Ensuite, en x3 à Gameciel, Balkeju, voilà, je le sacrifie sur un monstre adversaire. Je l'invoque sur son terrain et du coup derrière je peux me débarrasser de n'importe quoi, que ce soit des monstres qui ne soient pas affectés par des effets ou quoi que ce soit, donc ça passe vraiment sur tout. Et au pire des cas, je peux l'utiliser en cost pour mes monstres puisque c'est un monstre haut. Donc en 3 fois, clairement. Ensuite, en magie, donc les Kai Abyss de Mizuchi, que je vais aller tuto du deck directement en l'invocation de Mégalo, qui va lui donner un boost de 800 points d'attaque. Donc je passe à un monstre, donc ça lui fera exactement 3200 points d'attaque. S'il peut que je sacrifie un autre monstre sur mon terrain, il peut taper 2 fois. Donc ça me fait un monstre à 3002 qui peut taper 2 fois. Si j'ai 2 ou 3 mégalos sur le terrain, autant vous dire que ça fait un OTK plutôt rapidement. Ça peut surprendre l'adversaire, je peux me débarrasser de tous ses points de vie en une battle phase très facilement juste avec Mégalo. Sacrifice inutile, qui va dire que du coup je peux envoyer un monstre de mon deck au cimetière. Donc généralement si j'ai une grenouille démon, je vais envoyer le crapaud au cimetière. Comme ça on a l'invocation de grenouille, du coup je vais meuler une grenouille au cimetière pour invoquer crapaud et faire le crapaud idyllique. Ou alors je peux me permettre d'envoyer un Lance-Poisson-Borg qui du coup je vais activer son effet, le réinvoquer, faire une synchro, etc. etc. Donc très intéressant. Donc rien à dire, sacrifice inutile, c'est vraiment une super carte. Ou même si jamais je commence par exemple le premier, que je perds au dé, que je peux pas commencer second puisque c'est un deck qui start second normalement, je vais pouvoir envoyer Abyssmender et puis après me débrouiller pour sortir le dragon de toutes les calamités, donc c'est vraiment pas mal en termes de contrôle. Ensuite one for one, pourquoi? Parce que one for one elle me permet en envoyant une carte monstre si je me trompe pas, ouais, depuis ma main au cimetière, je vais pouvoir invoquer spécialement un monstre, un monstre de niveau 1, donc clairement je vais sortir mon prince de l'Atlantide. Parce que du coup, si je l'ai pas en main et que j'ai une carte qui est intéressante à être dans le cimetière, comme lui, je vais directement le défausser. Et derrière, moi je vais invoquer le prince et activer ses effets. Donc plutôt intéressant, franchement là, il n'y a rien à dire. 2 pots des désirs pour le draw, je bannis 10, je draw 2, simple et efficace, rien à dire. 3 Muren, donc je reprends 2 monstres hauts de ma main, je le remets dans le deck, et derrière je draw 3. Donc clairement c'est plus pour trier ma main, pour avoir les cartes que je veux, etc. Pour optimiser mes combos, donc très intéressant. Et une hache, mais en réalité c'est pas une hache, c'est le pot d'avarice. Parce que du coup je vais pouvoir récupérer, recycler, parce que j'envoie beaucoup de cartes au cimetière, donc je vais pouvoir recycler 5 monstres, et en plus faire un draw de 2, donc c'est extrêmement intéressant. Voilà. Ensuite on passe je pense à l'extra deck. Donc hop. Hop. Donc en extra deck, je vais jouer Tatsunoko Synchro 3. Donc extrêmement fort, il me permet de faire une synchro depuis la main, donc clairement là il n'y a rien à dire, je l'invoque. Il va me faciliter la vie en fait, tout simplement, et je peux l'invoquer extrêmement facilement.
une synchro 4. Lui, je l'équipe à un monstre, et du coup, ce monstre va gagner 1000 points d'attaque. Autant vous dire que si je l'équipe à un Abyss Mégalo qui derrière a en plus une écaille sur lui, ça fait du très mal. Le max que je peux le monter, le Mégalo, je crois que je peux le monter dans les 5000, mais un monstre qui a 5000 et qui tape 2 fois, déjà c'est énorme. Donc si j'en ai 2, autant vous dire que ça fait le café. Je vais jouer un Kalidor en synchro 5. Kalidor qui dit quoi? Kalidor qui permet qu'en fait, voilà, s'il combat un monstre non ténèbres durant la battle phase, il détruit automatiquement le monstre sans appliquer le calcul de dommages. Extrêmement puissant. Un Brionac, donc lui qui dit qu'en fait, voilà, je peux défausser des monstres depuis ma main et je cible des cartes sur le terrain adverse et je les renvoie à la main, donc c'est extrêmement fort. Voilà, rien à dire. Ça me permet de débarrasser le board, et puis derrière de faire un OTK par exemple, et en plus d'activer les effets des monstres hauts depuis ma main, puisque c'est lui-même un monstre haut. Dragon Corail qui va me permettre, donc lui c'est un synthoniseur, donc déjà je pourrais le réutiliser pour faire une synchro, et en plus de ça, clairement je défausse une carte, je détruis une carte sur le terrain adverse, et quand je l'envoie au cimetière par exemple pour faire une autre synchro, derrière je vais pouvoir faire un draw de 1, donc c'est intéressant. Dragon Quantique Cyberse, il peut taper 2 fois, super fort, rien à dire. La baleine aura blanche, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc elle fait Rageki, elle rase le board adverse, et je crois qu'elle peut taper une fois chaque monstre adverse, et quand elle est détruite, je vais pouvoir la ramener quasiment tous les tours par son propre effet. Brionac, extrêmement fort, qui me permet de bannir une carte du terrain, de la main et du cimetière adverse. Donc si avant je lui sors un moulin glacial, je lui banne 2 cartes de sa main, ensuite je sors le Trishula. Du coup je vais encore lui rebanner, donc ça lui fera 3 cartes en moins en main. En T1 c'est extrêmement fort parce que du coup il va pas commencer avec grand chose, et si derrière je fais un CA suffisant avec de la negate, je suis sûr qu'il aura du mal à remonter. Maintenant voilà. Ensuite en carte lien je vais jouer une Abyss Glacia, donc c'est le lien Sirène Mur, extrêmement fort. Je vais pas la sortir souvent, même si dans certaines situations elle peut être quand même assez intéressante. Mister Boy, pareil. On va dire que c'est les 2 liens que je joue dans le deck. Je vais plus les utiliser pour compléter les 5 monstres dans mon cimetière pour réunir la condition pour invoquer le moulin glacial. Donc derrière, je vais jouer 2 crapauds-d'Ilic, un numéro 11 gros oeil en X6 de rang 7. Lui, c'est simple, je détache un, je prends un monstre, je prends le contrôle d'un monstre sur le terrain adverse. Point barre. C'est extrêmement fort. Donc pour passer des monstres qui sont pas destructibles au combat, ça peut être un petit peu le must-have. Un dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, donc lui on peut le passer que combat parce qu'il n'est pas affecté par des effets. Et derrière, à chaque fois que mon adversaire va activer une carte, il va prendre 500. Donc si peu que je burst mon adversaire, enfin à ma main phase 2, je fais le dragon métal. Ça devient assez compliqué pour lui parce que s'il utilise trop de ressources, il risque de mourir. Donc c'est super fort. Et ensuite le roi des calamités pour vraiment bloquer mon adversaire. Voilà, j'espère que ma decklist vous aura plu. Je vous dis que voilà, je ferai peut-être quelques vidéos supplémentaires pour montrer peut-être des combos, etc. Présenter d'autres decks. Donc voilà. Allez, ciao.